tourner finalement vers d'autres priorités. Évidemment, je crois que chacun ici se dit que devant l'ampleur des situations d'urgence, il y a besoin d'un meilleur accompagnement social et surtout que les personnes puissent sortir de l'hébergement d'urgence pour aller vers du logement pérenne et du logement de qualité, car ici, personne ne souhaite que des familles passent plusieurs années dans des chambres d'hôtel qui parfois sont très loin de la dignité et de la décence. Sauf que la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en situation d'urgence qui ne trouvent pas justement, qui n'ont pas l'accompagnement social suffisant et qui n'ont pas de logement abordable ou trouvé. Dans mon département, c'est 4000 nuitées aujourd'hui. La question, c'est que les crédits ont été arrêtés et donc il y a de nouveaux critères dits de vulnérabilité qui ont été imposés depuis une dizaine de jours. Ça sera vrai bientôt dans toute l'Île-de-France. C'est les Hauts-de-Seine pour le moment, mais ce sera vrai un peu partout. Et dans les zones tendues, ça le sera aussi. Donc on décide que maintenant, les gens qui étaient vulnérables hier ne le sont plus aujourd'hui et que l'État décide de changer ces critères de vulnérabilité. On nous explique, la DRIL nous a expliqué dans le 92 qu'il fallait fluidifier. Mais fluidifier, c'est pour les emmener vers du logement pérenne, pas pour mettre des familles à la rue. Pourtant, ça fait 10 jours qu'il y a des dizaines de familles, parce que maintenant, elles ont des enfants qui ont dépassé 3 ans, qui se retrouvent sur le trottoir. Elles sont logées dans des écoles, parce qu'il y a un réseau de solidarité formidable. C'est ça le pays qu'on veut, la 6e puissance économique mondiale? Donc, quand il y a la possibilité, aujourd'hui, de saisir des lieux rapidement, parce qu'il y a ces situations d'urgence, la loi peut le permettre. Décidons-en aujourd'hui. C'est improbable que dans cette 6e puissance économique mondiale, on se retrouve avec, je vais vous citer juste un exemple, une femme qui bosse, qui tous les jours se lève pour aller bosser dans un EHPAD, qui a 2 mômes, des jumeaux de 3 ans et demi, et qui ne sait pas le 6 juin où elle va les faire dormir alors qu'ils sont scolarisés. C'est ça le pays qu'on veut ? Alors qu'il y a des solutions qui existent et qu'ici on peut le faire, alors juste faisons-le. Je vous remercie.